Bonjour à tous, on se retrouve dans cette deuxième vidéo pour paramétrer les titres de notre document. Donc j'ai réouvert le fichier que j'avais enregistré pour les marges et les paragraphes. Donc on va repartir sur la même base. On avait paramétré donc dans un premier temps les marges et les paragraphes. Je vais juste modifier les marges. J'avais prévu une reliure. Elle est un peu grande. Voilà. Alors, on va plutôt mettre 3 à gauche. Voilà. Alors, dans un document un peu long, vous allez avoir besoin de faire des titres, des grands 1, des grands 2, des grands 3. Et l'erreur que vous faites fréquemment, c'est d'inscrire les chiffres à la main devant les titres. Le problème, c'est que lorsque vous vous trompez ou que vous décidez de changer un titre, il vous faut tout refaire à la main. Donc là, on va prévoir tout ça, mais de manière automatique. Donc pour ça, on va utiliser les styles de titre. Alors, je crée une petite ligne au-dessus, n'importe où dans le document, peu importe. Et je vais aller donc dans Accueil et je vais aller ici dans Liste à plusieurs niveaux. Je vais sélectionner le plus simple. Vous passez la souris dessus et vous sélectionnez le plus simple. Voilà, donc je vais inscrire une lettre pour juste valider ce grand 1. Je vais faire une entrée, une tabulation. Alors la tabulation sur votre clavier, c'est une touche qui se trouve à gauche et elle est représentée par deux flèches, une qui va à gauche et une qui va à droite. J'écris une lettre, entrée, tabulation, lettre, entrée, tabulation, lettre. Alors à ce stade, j'ai une liste hiérarchique qui évidemment n'est pas encore complètement paramétrée. Donc je vais sur le 1. Ici, j'ai titre 1. Je vais faire un clic droit et je vais mettre à jour le titre 1. Je vais sur le 2. Je vais sur le titre 2. Mettre à jour le titre 2. Je vais sur le 3. Mettre à jour titre 3. Et sur le 4, mettre à jour titre 4. Donc là, vous voyez le titre 5 qui s'affiche. On en a rarement besoin. Si vraiment vous avez besoin de ce genre de choses, il vaut mieux mettre des tirets. Déjà 4 niveaux, c'est déjà pour moi un grand maximum. Alors, je vais afficher les petites marques. Je vais retourner dans les listes à plusieurs niveaux. Je vais aller cliquer sur définir une nouvelle liste. Là, on ne va pas faire grand chose. On va retourner sur le 1. On va cliquer sur le plus. Et on va aller modifier pour chaque niveau la marque qui suit le numéro. Donc là, c'est programmé pour tabulation. Je vais le changer. Je vais mettre un espace. Alors, je ne clique pas sur OK. Je vais juste cliquer sur le 2. Et je vais faire la même chose. Le 3. Espace, le 4, espace. Et là, je peux cliquer sur OK. Voilà, donc à ce stade, j'ai un point qui suit le numéro plutôt qu'une tabulation. Ça va faciliter tout simplement la mise en page. Je retourne sur le 1 et maintenant, je vais aller modifier ma police. Donc, je vais sur le 1, je clique droit. Donc, tout à l'heure, on a cliqué sur mettre à jour le titre 1. Maintenant, je vais aller cliquer sur modifier. Donc le titre 1, donc là il est programmé en Times. Je peux le laisser, mais bon, je vais changer, je vais prendre du Arial. Comme c'est un grand 1, je vais lui mettre du 16. Je vais aller dans les paramètres avancés pour les paragraphes. Alors ici, mon texte est aligné. Pour les titres, moi je préfère les aligner sur la gauche.
L'espacement, on avait dû mettre 8 pour l'espacement entre les paragraphes. On va mettre la même chose euh, pour pour les titres. L'interligne, on va l'enlever. Ça va bien pour les paragraphes, mais pour les titres, si jamais on est sur des lignes à 2 titres, il vaut mieux que ce soit en interligne simple plutôt qu'un 5. Voilà. Ensuite, quand vous avez un petit peu l'habitude des paramètres avancés, vous pouvez faire vos modifications sur les petits raccourcis qui se trouvent ici. Pour finir, je clique sur mettre à jour automatiquement. Et OK. Je vais sur le 2 et je fais exactement la même chose. Clic droit, modifier. Donc là, je peux passer par les raccourcis. Arial, donc pour un titre 2, je vais mettre 14. J'enlève l'alignement. J'enlève l'interligne. Je mets à jour automatiquement. Je vais dans format, paragraphe, et je vais aller lui mettre le même espacement. OK. OK. Et je fais pareil pour mes 4 niveaux. Titre 3, modifier. Arial. Donc titre 3, je vais mettre un 12. J'enlève l'alignement. J'enlève l'interligne. Je mets à jour automatiquement. Paramètres avancés, paragraphe. Je mets la même chose partout. Interligne simple, OK. OK. Et le dernier. Arial, donc là je vais mettre un 11, je vais le mettre en italique. J'enlève l'interligne, j'enlève l'alignement, je mets à jour automatiquement. Format paragraphe. Tac, tac. Je mets 8. OK. OK. Donc maintenant que mes titres sont réglés, je peux enlever ça puisque c'était juste pour m'aider à le construire. Alors maintenant, je vais faire des faux paragraphes, des faux titres. Alors, comment on l'utilise? Ici, on va considérer que j'ai un titre de niveau 1, donc un grand 1. Tout simplement, je clique sur le 1. Ici, j'ai un titre de niveau 2. Ici, j'ai de nouveau un titre de niveau 2. Donc là, vous voyez que les numéros se mettent automatiquement. Ici, j'ai un grand 2. Donc pour le grand 2, évidemment, je vais recliquer sur titre de niveau 1. C'est simple, hein, un chiffre, titre 1. 2 chiffres, titre 2. Ah, là, j'ai un grand 2. Voilà, je vais en faire quelques-uns. Et là, je vais mettre un titre 3. Là, je vais mettre un grand 3. Voilà, donc là, on commence à avoir une construction avec des titres hiérarchiques. Admettons que je me sois trompée. Donc finalement, vous décidez que c'est cette phrase-là qui est le 1.1. Ben, tout simplement, je vais aller recliquer sur le 1.1. Ici, je vais cliquer sur normal. Donc là, je le remets en paragraphe normal. Et tout simplement, les chiffres se suivent. Alors, admettons que je me sois encore trompée. Ici, c'est un grand 2. Je veux un grand 2 ici. Hop, je lui mets un titre 1. Donc, le grand 2 est devenu un grand 3. Si je veux le remettre en paragraphe, puisque nous l'avons paramétré dans la vidéo précédente, je clique sur normal et mon grand 3 se transforme tout simplement en paragraphe. Donc voilà pour le moment.
Donc, pour le réglage des titres, c'est terminé. Dans une prochaine vidéo, on verra le sommaire automatique. Donc, évidemment, le paramétrage des titres est indispensable pour insérer un sommaire automatique qui viendra vous chercher les numéros de page automatiquement. C'est-à-dire que vous n'aurez pas à aller mettre les numéros de page à la main. Voilà pour cette vidéo. Merci. Je l'enregistre. Je vais lui donner un autre nom. Hop, voilà, 0209. Et enregistrer.